La prochaine personne que nous allons inviter sur le panel s'est démarquée par son esprit d'abondance également, son esprit de curiosité. C'est une personne, c'est un des étudiants comme vous, comme nous tous d'ailleurs. Et il y a des personnes, bon, de façon très naturelle, hein, quand vous les voyez très enthousiastes, vous les voyez très engagées dans la communauté, vous les voyez très curieuses. Et cette personne s'est démarquée, bien sûr, avec ça. Et Seb Piment aussi en parle, hein. Seb Piment le démontre. Il nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, mais pourtant, ça se passe déjà très bien pour lui. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir Stéphane? Merci, merci beaucoup. C'est très difficile de parler après champion terrestre. C'était c'était un excellent témoignage et merci pour cette occasion que vous me donnez de prendre la parole. Tout à l'heure, j'ai dit j'ai pas peur, mais apparemment, j'ai déjà les boules au ventre. Mais bon, en tout cas, ça prouve que je suis vivant et que je suis un être humain encore et non un robot. Donc, voilà. Rapidement, je vais essayer de donner un témoignage qui va essayer d'encourager, parce que là, avant même que Thérèse ne parle, la championne Thérèse ne parle, je savais pas trop comment diriger, vous dire quelque chose qui allait vous apporter de la valeur. Donc, mon histoire avec la bourse a commencé en 2020. Quand il y a la Covid, je reviens fraîchement du Cameroun. Je suis allé rendre visite à mes parents, à ma famille. Quand je reviens, j'avais déjà en fait cette idée dans la tête de, parce que je suis, excusez-moi, je suis barbier de formation. Je suis barbier professionnel en fait, c'est mon travail. Et j'ai un diplôme de marketing de formation, mais j'ai choisi le métier de barbier pour des raisons personnelles en fait. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, tu aimes ça, ça te nourrit, ça nourrit son homme, mais il va falloir que tu augmentes tes revenus si tu veux vraiment aider ta famille, tes proches, les gens autour de toi. Donc, c'est dans ce mindset-là que je reviens en 2020 au Canada, juste avant la COVID. Donc, on ferme les aéroports et à ce moment-là, j'ai une amie qui est à Toronto. Elle m'appelle et elle me dit, tu sais ce qui est en train de se passer? Je lui dis non. Elle m'explique parce qu'elle travaille dans la finance. Et aujourd'hui, sans publicité, elle travaille à Morningstar. Donc, c'est juste pour dire aussi que le réseautage et tout ça. Donc, elle m'explique un peu le topo, elle m'explique ce qui se passe. Elle me dit, comme les gens paniquent, c'est comme ça qu'il faut acheter. Elle m'explique le cycle de l'économie. Quand il y a la crise, après ça, c'est ça qui va se passer. Et je comprends en 2 minutes rapidement qu'elle est en train de me diriger vers ce que je cherchais, savoir investir. Donc, elle met du doigt et elle met un mot sur ce que je n'arrivais pas à exprimer. Je lui dis merci et je commence à faire des recherches, justement. Je tombe sur des formations, sur des personnes. Rapidement, je prends des formations qui sont en anglais. Les personnes parlent français, mais l'agent parle anglais. Et à l'époque, quand même, je me débrouillais pas comme aujourd'hui en anglais, là. Je ne prends pas aussi ça trop au sérieux et ça se passe pas très bien. Quelqu'un a posé la question tantôt de savoir si on a déjà brûlé un capital. Je brûle mon petit capital que j'ai et je me dis, Stéphane, il va falloir que tu reviennes. N'abandonne pas en fait. À ce moment-là, je prends une décision. Je me dis, OK, j'ai que mon travail de barbier qui me fait rentrer suffisamment d'argent pour moi et quelques amis et familles autour de moi, mais il va falloir que j'aille chercher un peu plus de revenus pour revenir me faire former parce que je me suis dit, peut-être les formations, la formation que j'ai prise, c'est vrai, je ne me donnais pas à 100%, mais elle n'était pas aussi complète. Je ne veux pas faire les comparaisons, mais quand je vois ce qui se passe ici à Easy Finance, à IFA, à Easy Finance Academy, je me dis, j'ai effectivement bien fait de chercher une école où je vais me former, en fait. Donc, c'est comme ça là, que je décide d'aller prendre un nouveau travail. Donc, j'ai deux boulots à temps plein, un de nuit et mon travail de barbier de jour. Je dormais même pas 3 heures de temps par jour. J'ai fait ça pendant 2 ans. De 2021, fin 2021 à fin 2023, si je... Non, à 2022, quelque chose comme ça là. Et j'arrive à économiser environ 30 000 dollars canadiens. Et à ce moment même, tellement ça a pris du temps que j'oublie même mes objectifs. Et d'où l'importance de les noter.
Mais par, je sais pas si c'est par chance ou c'est par grâce et tout ça. Un jour, je reçois un email de Easy Finance. J'ai sauté une partie parce que dans mes recherches, j'étais déjà tombé sur Easy Finance. J'avais même parlé déjà à Happy. Je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais je n'étais pas allé plus loin que ça parce que j'avais un peu regardé les prix. J'ai dit, ah non, c'est un peu trop cher pour moi et tout ça. Donc, sûrement, ils avaient gardé mon email dans leur serveur. Et il y a eu cette masterclass en janvier, en décembre, oui, en décembre. Et c'est là où j'ai décidé d'assister. J'ai accepté, j'ai pris cette invitation à cœur. J'ai vu ça comme une invitation personnelle. Ça pouvait toujours être une invitation au hasard comme ça, mais je l'ai prise personnelle. Je suis venu, j'ai écouté et j'ai décidé de me lancer parce que j'avais de l'argent dans mon compte et c'était fait pour ça en fait. Donc, je me rappelle même que et tu sais que tu avais pris une décision là d'aller chercher un nouveau travail pour te faire former, pour avoir une bonne formation et tout ça. Donc, je décide de revenir à Easy Finance. Je paye mes formations et c'est comme ça là que je commence. Donc, pour faire court, quand je commence, j'ai vraiment envie de récupérer tout ce que j'ai perdu. Je me mets des objectifs, 50 000, 100 000. Je me souviens même, j'avais écrit ça dans le sondage et tout ça. Mais quand je termine mes formations, je réalise qu'il y a un travail que je dois faire moi. Un travail psychologique, la peur, toutes ces choses-là. L'anxiété, je suis un peu anxieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a diagnostiqué en 2017 ou je sais pas trop quoi. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui me définit. J'ai décidé que ça ne doit pas me définir, mais j'ai de l'anxiété beaucoup. Donc je combats ça. Du coup, quand je me forme à Easy Finance, quand je commence la formation le 6 janvier, ce qui me pousse aussi, c'est que je suis né un 7 janvier en fait. Donc je m'offre un cadeau d'anniversaire. Le 7 janvier, je décide de prendre cette formation. Je regarde mon argent, quand je paye, je dis, Stéphane, il va falloir que tu te mettes au boulot parce que là, c'est beaucoup d'argent et puis tu vas pas passer, comme Champion Thérèse a dit, tu vas pas passer le temps à payer des formations et ne pas te mettre au travail. Donc, on y est, je prends Leverage Trader, je fais les action 1, action 2, qui est un tout petit peu une révision. Ça me remet dans le bain, je suis tout excité et quand je fais option, je me dis, waouh, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand je veux me lancer, je me lance d'abord dans le paper money. Je me rends compte que j'ai peur. J'ai même peur de perdre l'argent dans le paper money. Et c'est comme ça que je comprends que je suis pas prêt psychologiquement, en fait. Et je commence, j'ai dit même ça dans dans certains coachings et tout ça, j'avoue. Et c'est une très belle chose de confesser certaines choses parce que en confessant ces choses-là, les champions et les responsables ici savent quoi faire avec ça. Et à chaque fois que je confessais quelque chose, l'administration récupérait ça et faisait de ça un coaching. Donc, je me sentais comme visé là. Mais c'était une bonne chose pour moi, en fait, parce qu'on voulait traiter mon problème. Et c'est comme ça que je vous invite aussi à partager vos craintes, vos difficultés, et vous allez voir qu'ils vont également prendre soin de vous personnellement. Parce que moi, je me sentais choyé à certains coachings. C'est comme si c'était spécialement dédié à moi, en fait. Et même ce coaching, ce Zoom et ce titre, c'est comme si c'était dédié à moi parce que je sais que j'ai des pensées limitantes, je sais que j'ai de l'anxiété, je sais que je pourrais avoir des problèmes psychologiques, mais je me limite pas à ça. En fait, je me dis, je me focus, je travaille, je suis le bon exemple et puis je vais essayer d'y arriver. Donc, en suivant cette formation, je remarque beaucoup une certaine championne qui est très dynamique et qui dit qu'elle fait des petits gains et tout ça, qu'elle a fait des petits gains et ça a permis de construire son capital. Donc, c'est comme ça que je me dis, mais Stéphane, tiens, pourquoi tu te casses la tête et tu ne fais pas comme elle? Va chercher les 20 dollars, va chercher les 25 dollars, va chercher 1 dollar, va chercher 2 dollars. Fixe-toi les objectifs sérieux pour ton cas à toi, en fait, parce que tu n'es pas les autres, tu es toi. Tu as ton bagage et tu dois faire avec ce que tu as jusqu'à ce que tu dépasses ça et que tu gagnes sur tu, tu gagnes sur tes craintes, en fait. Donc, c'est comme ça que je décide d'appliquer cette technique. C'est Champion Tracy, bien sûr. Je dis son nom parce qu'il faudrait que certaines personnes réalisent qu'il y a plusieurs tactiques pour arriver à ces objectifs. Donc, je décide de suivre son plan. Au lieu de vouloir 100 000 dollars en une année ou en 6 mois, je décide d'aller chercher les petits montants et juste de faire gonfler mon capital.
Donc, c'est comme ça que je me mets au travail après option 1. Je commence avec le paper money. Je vois que j'ai de très belles analyses très souvent. Et d'ailleurs, même souvent, je m'appelle celui qui a de très belles idées, mais qui ne passe pas à l'action officielle. Ça me fait rire, mais c'est un peu comme ça là que je m'amuse souvent à me nommer et pour me faire pas honte, mais pour me dire, écoute, tu dois changer ce nom-là. Tu dois passer de celui qui a de belles idées et qui refuse de passer à l'action à celui qui a de belles idées et qui passe à l'action et qui réussit. Donc, je décide de passer à l'action avec de petites positions. Je passe avec de petites positions, même si je vois de gros gains de mes camarades à côté, de certains anciens, de certains nouveaux. Je me dis, garde cette discipline. Tu as déjà changé ton premier plan de faire 100 000. Tu es revenu à de meilleurs sentiments pour ton cas. Ne change pas encore ça. Donc, ta discipline et ton objectif, c'est de rester focus sur ce que tu as décidé. Donc là, je décide de faire des petits gains. Je prends des positions raisonnables, montant, coupe sommeil et tout ça. Et en même temps, j'applique la technique du CEO qui sont des LIPS, en fait. Et puis, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien et j'ai fait des analyses qui ont fonctionné très bien. Et actuellement, j'ai commencé avec un capital de 7 000 et actuellement, je suis à presque 16 000. Cette semaine, j'ai pas vraiment beaucoup tradé. J'ai observé plus le marché. J'ai juste pris une seule position et elle est directement montée au vert. J'ai rigolé encore. Je me suis dit encore, ah, celui qui a de bonnes idées, mais voilà, tu as pris une position et directement, c'est en train de monter. Donc, ça me confronte encore que Easy Financial Academy m'a formé, m'a rafraîchi la mémoire, m'a donné les outils. J'ai de très bonnes idées. J'ai aussi souvent de mauvaises idées. J'ai fait des piments, des tomates la semaine dernière. Mais euh, le sentiment général est que je suis formé et je suis entre de bonnes mains. Et surtout, je vais switcher en ce qui concerne ce qui s'est passé lors du changement de secteur, c'est que je suivais à cette époque beaucoup appuyé sur ces lives. Et quand il a mentionné ces choses, quand il a parlé de la technologie, il a mentionné qu'il y a souvent des changements de secteur comme ça et qu'il faudrait prêter attention à l'argent. Et c'est pas la première fois que j'entendais ça et je me suis dit, oh tiens, toi qui aimes souvent jouer au têtu là parce que tu mets une position, tu mets pas de stop loss ou alors tu as peur de couper parce que tu veux jouer au plus au héros alors que tu te connais. Mais j'ai vu mes positions, j'avais certaines positions parce que je commençais à faire des gains, je commençais à tomber dans le piège de prendre des positions un peu plus rapprochées. Et ça, je pense que le changement de secteur, pour moi, m'a rappelé que euh, il fallait que je demeure discipliné, en fait. Donc, quand ça s'est passé, quand j'ai entendu ça, quand j'ai suivi le live du CEO, j'ai pas voulu trop me poser des questions. Je suis allé fermer certaines positions qui étaient un peu à risque. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des compagnies qui n'avaient rien à voir avec la technologie. Et j'ai fait ce partage dans le groupe, c'était vraiment pour dire aux gens qu'il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai suivi ça dans le live du CEO. Donc, il faut prêter attention aux nouveaux, aux anciens, aux personnes qui simplifient les pépites qui sont souvent partagées là-bas. Redirigez-vous vers cette plateforme YouTube là, sans publicité. Et moi, elle est en train de m'aider et elle m'a aidé en fait à ne pas voir de la tomate dans mon compte parce que peut-être cette tomate, avec le bagage que j'ai actuellement, allait peut-être me mettre dans un état d'esprit qui n'allait pas être profitable pour moi. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour ça parce que j'ai su couper en fait quand il fallait et j'ai bien fait parce que ces positions ont continué à plonger. Mais de l'autre côté aussi, je sais que j'ai encore du travail à faire parce que j'ai j'ai coupé aussi des positions très rapidement en fait. Et ça me ramène avec ce que le CEO disait encore tout à l'heure en disant que ouais, c'est ça, quand vous coupez vos positions trop tôt et puis après. Mais je suis pas trop fâché contre moi. Je me dis, j'ai essayé d'être vrai envers moi et je ne veux pas jouer à une autre personne. J'ai un bagage que je connais aujourd'hui et c'est important que je me respecte et je le respecte parce que sans vouloir être limitant dans ma tête, mais c'est un processus. Je me dis, suis ce processus-là à la lettre
essaye d'aller petit à petit et tu vas sûrement faire des merveilles plus tard. Si par exemple un capital de 7 000 aujourd'hui 15 000, demain il devient 50 000, c'est sûr que au lieu de prendre des lips de 500, 700 dollars, je vais prendre des lips de 5 000 et tout ça. Et c'est comme ça que les gains vont également augmenter. Donc, c'est effectivement ça que je suis en train de suivre. Et pour le moment, ça se passe très bien. Je suis vraiment honoré qu'on m'ait choisi parce que mes gains ne sont pas supérieurs à... Et c'est même pas à cause des gains, ils ont dit, à cause de l'esprit de partage, c'est vrai. Et en parlant de l'esprit de partage, je suis quelqu'un de très sensible, même si j'ai souvent l'air un peu rude de visage, mais je suis quelqu'un de très sensible. J'aime pas voir les gens souffrir. Tout à l'heure, je vous ai dit pour aider mes amis, ma famille. C'est comme ça que je suis et c'est ce que j'ai envie de faire. Et quand je suis dans l'académie, je vois des personnes qui posent des questions et si j'ai la réponse, je vais directement, sans vouloir faire obstruction aux champions ou quoi que ce soit, je vais vouloir répondre et apporter ma pierre à l'édifice. Donc, pour ma part, c'est un peu ça que je voulais partager. Le point important ici, c'est vraiment que je me revois et je célèbre, EFA, le fait que aussi je sois revenu à la bourse, que j'ai suivi un plan que j'avais même oublié, mais finalement, je me suis retrouvé dans ce plan. Le fait de prendre action, parce que j'étais allé chercher un deuxième boulot, je ne dormais pas, j'ai fait cet effort-là pour moi, pour au moins comme pour mon futur. Donc, je suis passé à l'action. Et plus tard même, la vie m'a récompensé parce que j'ai reçu cet email. J'avais oublié Easy Finance. J'ai reçu cet email qui m'a invité à à cette réunion Zoom-là. Et du coup, j'ai pris la décision de prendre la formation Easy Finance. Donc, je continue à me faire former. Juste pour encourager mes camarades, j'ai pris la formation option 2 parce que je ne veux pas brûler l'argent que j'ai travaillé dur pour mes formations. C'est pour mes formations et je respecte ça comme ça. Là. J'ai juste fait ça rapidement, pas parce que je veux absolument avoir toutes les formations, mais parce que je ne voulais pas manger cet argent. Et je voulais juste me continuer à être dans l'esprit de formation là. Désolé là si je vous ai un peu perdu, je n'étais pas trop préparé et ça, Non, non, c'est c'était ça. exactement ce qu'on Un voulait, peu. Stéphane. C'est naturel, ça vient du cœur. Ça se voit que ton témoignage, ton partage d'expérience est authentique. On s'entend bien là, c'est des expériences réelles de personnes réelles qui sont dans le même processus que nous tous. Donc, merci encore une fois de te prêter à l'exercice, de partager ton expérience. Tu as dit, quand tu commençais après Thérèse, tu ne sais pas quoi dire, mais ça fait quand même 20 minutes que tu parles. C'est pour dire qu'on a toujours quelque chose à dire. Ton expérience est unique en son genre. Elle dévoile certaines vulnérabilités, mais elle dévoile aussi le courage et la force que tu as de pouvoir les surmonter. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'on peut mettre plein de cœur pour Stéphane, s'il vous plaît, pour son partage? Très bien. OK. Donc, pareil, on va prendre trois personnes. Les trois premières personnes à lever la main. Franck, le tonton du Bled. Ouais, merci beaucoup Stéphane pour ton très beau témoignage. Et ça montre aussi à quel point il y a pas de honte à reconnaître, à partager qui on est. Et justement, c'est pour ma question, bon, justement, c'est à ce niveau-là. Comment tu as fait pour combattre ton anxiété? Surtout quand il s'agit d'argent, bon, on sait tous que voilà, les émotions sont démultipliées. Et le fait que tu aies parlé de ça, et je te remercie d'avoir fait preuve de vraiment d'authenticité à ce niveau-là, et il y a pas de honte, ça aussi, ça fait partie de nos pensées limitantes, à avoir honte d'avouer certaines choses. Donc vraiment, encore merci. Et je voulais savoir justement comment tu as fait pour petit à petit, parce que j'imagine, tu as dit que voilà, l'anxiété, c'est quelque chose qui te suit depuis très longtemps, même avant d'avoir pris ta formation. Et je voulais savoir justement comment, si c'est pas indiscret, comment tu as fait pour aller au-delà de ça? Merci beaucoup pour ta question, Franck. Sincèrement, je suis croyant, tout simplement. Je suis croyant et j'ai des grosses chutes. Mais je vois également la main de... Je sais qu'on n'est pas ici pour parler de la région, mais je suis authentique et je pense que c'est Dieu qui m'aide tout simplement à surmonter. Parce qu'il y a des moments où je suis... Vous allez, si vous vous souvenez, dans le groupe aussi, je partageais parfois des moments où
je disais que, ah non, il va falloir que j'aille marcher, tout ça là. C'était des moments où j'étais comme, tu as les yeux ouverts, mais c'est comme si tu vois noir. Et ça, il faut savoir les reconnaître. Et Dieu merci, on me l'a dit que tu fais beaucoup d'anxiété. Et du coup, quand je sais, puisque je sais déjà, c'est déjà une victoire. Donc, puisque je sais, je me dis, quand ça arrive, j'apprends, j'ai juste appris à identifier ça. Quand ça arrive, déjà, quand j'ai pas beaucoup mangé, quand j'ai pas mangé, je suis affamé, mon cerveau manque de sucre, je fais de l'anxiété, il va falloir que j'aille manger pour rééquilibrer même mes rapports avec mes amis, mes frères et sœurs. Le ton change, tout ça là parfois. Donc, parfois, il faut pas être à côté de moi. Et du coup, il faut que je mange pour avoir du sucre dans la tête et puis ça va, quoi. Mais en tant que croyant, je pense qu'il y a une force supérieure qui m'aide tous les jours parce que je prie. Yeah. Très Mais bien. déjà identifier le problème d'abord. Yeah. Ouais, je pense que ça, c'est le plus dur, ça. C'est le médecin qui me l'a dit une fois. So, je suis pas professionnel, ils me l'ont dit, je le prends comme ils l'ont dit, mais il y a des choses qui prouvent qu'il y a ça, que c'est là, en fait. Ça sert à rien de dire non, 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 non. Mais faut faire attention. La preuve, aujourd'hui, je suis en train de faire des gains, je suis en train de faire des choses, mais j'y vais doucement et progressivement, en fait. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas pour faire pitié, ce n'est pas, non, c'est juste moi et puis c'est tout. Super, merci. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Vichy? Oui, Stéphane, vraiment bravo pour ton partage. Ça, c'est de l'authenticité. Je voulais poser une question. Tu disais que dans le passé, tu avais tu avais perdu de l'argent et tout. Mais quelle était la façon dont tu étais formé pour... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? L'analyse technique, les fondamentaux. Qu'est-ce que tu ne comprenais pas à la bourse avant qu'Easy Finance t'a aidé à comprendre? Salut Vichy, très content de te voir. Donc, merci beaucoup pour ta question. C'est une très belle question. C'est les fondamentaux. Et d'ailleurs, même ça fait partie des choses que j'avais partagées et on a fait déjà plusieurs fois. On avait fait une fois un spécial coaching pour ça. J'avais pleuré une fois là pour dire, ah non, les fondamentaux me font peur, j'arrive pas. Mais au fond, il y a les pensées limitantes, mais il y a aussi le fait que je, j'ignorais beaucoup de choses sur les fondamentaux. Un exemple, j'avais partagé que là où j'ai perdu mon argent, c'est sur PayPal. Je suis allé mettre mon argent sur quand PayPal était au gros sommet. PayPal sortait de la COVID, l'effet COVID. Tout ce qui était un peu digital avait popé. Et je suis allé mettre presque tout mon capital, 5 000 et quelques. C'était pas gros, hein, mais à l'époque, pour moi, c'était déjà quelque chose. En tant que barbier, tu touches pas beaucoup et tout ça, et puis tu prends quelque chose, tu peux mettre dans une compagnie, tu n'as pas fait des recherches fondamentales. Techniquement, le setup n'était pas mal, mais c'était trop high. Actuellement, vous allez voir à combien. J'ai pris PayPal à 225. Actuellement, allez voir, il est à, je sais pas, 60 ou 76. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, voilà, j'ai pas fermé ce compte, je l'ai oublié. L'argent encore là-bas, je l'ai oublié ce compte. Et ouais, c'est ça. Mais c'était les fondamentaux que je j'avais pas. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Charlie? On ne t'écoute pas, Charlie. C'est pas où tu peux essayer. Oui, je cherchais à unmute. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai parlé depuis là. Non, non. Bonsoir à tout le monde. Et vraiment, big up à Thérèse d'abord, ensuite Stéphane pour votre témoignage. C'est très, très inspirant. J'ai un parcours un peu proche du vôtre, mais bon, c'est pas le lieu, je suis pas la personne à... Aujourd'hui, c'est pas moi la vedette, c'est vous. Mais j'avais juste une petite observation par rapport à ce que Stéphane a défini comme étant la motivation pour revenir à à la bourse. Qu'est-ce qui l'a motivé à revenir? Donc, à gagner de l'argent pour aider les siens, c'est-à-dire la famille et les amis. Je voulais juste attirer ton attention, c'est que à la bourse, tu risques de gagner trop d'argent et on t'accuse de sorcellerie. Et donc, oui, je le dis en rigolant, mais c'est sérieux, hein?
à un moment donné, on se dit que mais celui-là, il a trop d'argent, où est-ce qu'il gagne ton argent? Enfin, on vient du Cameroun, tu sais de quoi je parle. Donc, et puis moi, ce que je voulais suggérer, c'est bien l'objectif d'aider la famille, d'aider les amis, mais on peut les aider autrement. Plutôt que de leur donner du poisson à manger, on peut leur apprendre à pêcher. Donc, commencer à réfléchir si jamais c'est possible de les amener à la bouche EFA et puis en même temps que la communauté va s'agrandir, tu leur as donné les moyens de pêcher et eux aussi pourront ramener d'autres gens qui apprendront à pêcher. Qu'est-ce que tu penses de ça? Effectivement, je n'ai pas détaillé parce qu'il y a certaines personnes que j'ai déjà identifiées. Mon souhait est de OK, les amener ici à Easyval Finance. OK. Je pense que je l'avais déjà mentionné, ouais, j'ai beaucoup parlé Ah, OK. déjà. Je l'avais déjà Peut-être. mentionné une fois lors d'un coaching. Le CEO était venu et puis j'avais dit, j'ai de très beaux plans pour Easy Finance. J'avais dit ça comme si c'était pour moi parce que j'étais tellement content, je suis tellement content d'être là et je vois comment ça se passe. J'ai un ami qui m'a donné les bases de l'analyse technique. Il est autodidacte. Aujourd'hui, il trade pour des compagnies. Il a un capital, il trade. Il est autodidacte, il n'est pas passé par les écoles. Il a vraiment été formé comme ça sur le tas. Et puis finalement, il s'est fait former officiellement, là, mais je l'appelle autodidacte parce qu'il a commencé comme ça. OK. Ce monsieur-là, il faut qu'il vienne ici, si, en tout cas, si c'est possible. Pour moi, j'ai Ouais. identifié des personnes. J'en parle avec ma mère même. Dernièrement, j'étais en congé aux États-Unis, j'en parlais avec ma mère. Je lui ai dit aussi que, bon, j'aimerais bien que tu entres dans l'académie, mais il va falloir que déjà tu démontres des capacités enfin, tu me montres que tu veux. Déjà même, qu'est-ce qu'une action? Va chercher sur Google. Si tu me montres, si tu ne fais pas ça, j'ai pas envie de dépenser mon argent pour rien parce que quelque part, quand je dis que je veux gagner de l'argent, c'est aussi pour les amener et leur dire, écoute, voilà ce que je t'offre comme cadeau. Fais-toi Oui, former. ouais, ouais, Effectivement. Il y a ouais. cette partie d'amis Une là et de la bourse. famille. Ouais. Mm, Et il y a mm. une autre partie que tu es juste obligé de leur donner du poisson parce que il n'y a pas le temps de, selon eux-mêmes, leurs pensées limitantes et tout ce qui les bloque. Oui, c'est ça. Tu peux pas. OK. Oui, On est à la même place. Très bien. Merci beaucoup pour ta contribution, Charlie, et merci pour ta réponse, Stéphane. Fosso, pour la dernière intervention. Ah oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ok, oui, salut à tous. Stéphane, j'ai pas une question au fait, c'est juste un petit commentaire sur ce que Stéphane a dit, mes félicitations. Et puis, j'ai beaucoup aimé la partie, Stéphane, où tu as dit, je ne cherche pas le gros lot une fois, je vais petit à petit, step by step. Donc, si c'est même $10 que je peux aller chercher, je vais aller chercher ces $10. Si c'est $20, je vais aller chercher ces $20. Je t'assure que c'est très important. Moi, il y a des fois où je m'assois comme ça. Dès que je vois que ma position a $5, je ne peux pas savoir quelle joie j'ai au cœur en ce moment-là. Et puis, je me dis, mais waouh, je vois le vert, je vois $5, c'est une joie. Donc, je ne commençais pas trop. Quelqu'un a fait 400, 500 000 dollars. Je ne devais pas chercher ça parce que je sais que lui, bon, je fonctionne plus en termes de pourcentage et non en forme de valeur, genre 400, 500, 200. Je me dis, si j'ai fait peut-être 5% de ce que j'ai mis, alors pour moi, c'est gagnant, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et puis, mes félicitations pour ce que j'ai entendu dire ici. Tu es vraiment un combattant. Un combattant, ouais. Quand je vois, quand je t'ai écouté là, je me suis dit, waouh, est-ce que je pourrais, comme pendant un an, avoir juste 2 heures de sommeil, tout ça, c'est vraiment, franchement, mes félicitations. Yeah. Merci. gloire à Dieu. Amen. Yeah. Merci Très bien. beaucoup. Merci beaucoup, Fosso. Encore merci, Stéphane, d'avoir fait le partage. Est-ce qu'on peut mettre